j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite story time qui sera assez rapide. De base, c'était pas ça que je devais vous mettre aujourd'hui, mais quand même, pourquoi pas. Avant de commencer la vidéo, j'ai une très bonne nouvelle à annoncer à tous mes abonnés du Togo. TapTapSend est maintenant disponible au Togo. Donc pour toutes les personnes qui ne savent pas ce que c'est TapTapSend, c'est une application d'envoi d'argent de l'Europe et de l'Amérique vers l'Afrique. Vous trouverez dans la barre de description encore une fois les infos sur tous les pays émetteurs et les pays récepteurs ou receveurs, je sais pas ce qui est su, les pays où on reçoit l'argent. Voilà, c'est plus simple. On n'oublie toujours pas qu'avec mon code LIZONE225, vous avez droit à 5 euros ou 5 livres ou 5 dollars. Voilà, j'oublie de le dire à chaque fois, mais c'est pas que en euros. 5 euros, 5 livres ou 5 dollars de bonus gratuits sur vos envois, toujours à des frais de 2 euros par envoi, peu importe la somme que vous faites partir. N'hésitez pas à vous rendre dans la barre de description pour avoir toutes les informations et avec mon code LIZONE225, il y a toujours un petit bonus, ça peut servir. Alors, l'histoire se situe aux alentours du 12 février. Ouais, c'est même pas aux alentours, c'est le 12 février. C'est le 12 février que j'ai rencontré ce personnage bizarre. Je suis là, je reçois un message sur Instagram. Vous voyez les invitations de messages Instagram. Je suis là, je reçois une invitation. Déjà, bon, quand on connaît pas quelqu'un, qu'on lui envoie une invitation par message, c'est en mode coucou, ça va et tout. Vous voyez, pour faire connaissance et tout. Le premier message que je reçois, c'est je vais te doter. J'ai dit, mais c'est qui ça encore? En fait, cette personne-là, c'est la seule question que je me suis posée du début jusqu'à la fin de notre interaction. C'est qui ça? Tu viens déranger ma paix, c'est quoi le but? C'est qui? Du coup, cette personne-là m'envoie un message pour me dire, je vais te doter. J'ai dit, ok, bah bonjour déjà. Il me dit oui, bonjour ma star, je suis désolée, je ne t'ai pas répondu, j'étais sous le choc. Franchement, t'es trop belle et tout. Ta maman, elle a mis au monde une petite princesse, tu es magnifique et tout. Et cette personne a rajouté, si je dois vendre tous mes terrains à Douala pour te doter, je vais vendre tous mes terrains à Douala pour te doter. Donc, ça me donne déjà une idée de l'origine de la personne. Parce que si tu n'es pas camerounais, je ne comprends pas le sens d'avoir des terrains à Douala. Bref. Donc je lui dis, ok, donc tu es camerounais. Il me dit oui. Je lui pose des questions de base. Hein. C'est quoi ton prénom? T'as quel âge? Et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Le jeune homme se présente, il me dit son âge. On va l'appeler comment même? On va l'appeler Chap Chap. Parce que ça a été très rapide. Il me dit sa profession, tout ça. Il me dit qu'il a 28 ans, il travaille dans l'immobilier. Moi, je dis... ah mais t'es jeune, mais c'était pas en mode, c'est pas en mode t'es trop jeune ou bien, c'était pas un reproche, voilà, on va dire ça, c'était pas un reproche, c'était en mode ah t'es jeune mais apparemment t'as l'air d'être un bosseur et tout, tu bosses dans l'immobilier, je sais que c'est pas un secteur facile, de toute façon il n'y a pas de secteur facile dans le pro, mais voilà, genre j'ai dit ça comme ça, il me dit laisse là, tu as besoin d'un homme qui va s'occuper de toi, tu as besoin d'une personne qui va te rapporter le petit déjeuner au lit, qui va t'envoyer des fleurs, tout ça, je dis mais c'est qui ça là? C'est qui lui là même? Il vient d'où? Il sort d'où? Qui l'a ramené dans mes DM? Moi je dis ça me fait rire. Parce que je me dis, calm down, genre tu me connais pas. Du coup moi je me dis, attends je lui demande c'est où qui me connaît. Je sais pas, sur YouTube, c'est sur les réseaux. Enfin je sais pas d'où il me connaît pour être surexcité comme ça. Et il me dit que il m'a connu parce que j'ai commenté une publication d'une page. Il m'a dit est-ce qu'on peut s'ajouter, est-ce qu'on peut se follow? Je dis ok, pas de souci. Donc je le follow. Il me dit ok c'est parfait, maintenant tu peux commencer à m'aimer bébé. Je dis mais lui là il sort d'où? Il sort d'où? Il vient d'où? Il me connaît où? Et puis il y a les familiarités comme ça. Déjà je comprends pas. Et sur son profil, déjà il n'a pas de publication. Chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Mais moi, j'estime que tu peux pas venir me demander des choses aussi sérieuses. C'est une demande sérieuse. Et en soi, j'ai rien de toi. Enfin, il n'y a pas de photo, il n'y a rien, tu vois. Sauf que il a plein de petites stories à la une. Je regarde dans les stories à la une. Je vois que, apparemment, c'est quelqu'un qui a les moyens. Enfin, quand je dis qu'il y a les moyens, c'est en mode, il y a des belles voitures, des voyages, des jacuzzi, nanana, ce genre de trucs. Je me dis, ok, y a pas de souci, c'est déjà pas mal. Pour un jeune homme de 28 ans, ok. Mais en même temps, je sais pas comment vous expliquer. On va dire que c'est pas de l'argent. On va dire noble. En fait, je sais pas quel terme employer. Mais ça paraît pas noble, ça paraît pas genre classe. Voilà. C'est pas de l'argent classe. C'est pas genre des costards, des petits trucs, un peu de petits polos, tranquilles et tout. Je vois beaucoup de jogging, de cagoules, les motos, les gens qui sont en moto, vraiment, les gros chiens. On dirait dans les clips de rap, non? Je me dis, toi, ton immobilier, tu fais là, c'est un peu bizarre. Mais bon, je ne juge pas. De toute façon, je vois même pas sa tête. Donc, je préfère ne pas, faire des conclusions hâtives. On avait parlé peut-être depuis
1h30, 2h et genre, vu que j'étais au travail, j'ai arrêté de répondre et tout. Mon téléphone se met à sonner. Je vois un appel vidéo de Chap Chap. En fait, comprenez que tout le monde n'est pas déjà à l'aise en appel. Rester au téléphone des heures et tout là, c'est pas mon délire. Mais à plus forte raison, vidéo, alors que je ne te connais pas, je pense que c'est un peu trop rapide, je te connais pas directement comme ça. Tu mets la vidéo, genre on a qu'à s'appeler et je lui ai dit, je suis pas très à l'aise forcément avec les appels dans un premier temps, mais on peut parler par message comme on parle sur Instagram et tout. Et après, il m'a dit, ah ok, désolé, je voulais pas te déranger, tout ça. Et je lui ai dit, quand je rentre du travail, on s'appelle. Avant de l'appeler, je vous avais dit que je n'ai pas vu ses photos et tout. Et donc, moi, je lui ai dit que je vais pas aller en date avec quelqu'un que je connais pas, parce qu'au final, je connais même pas ta tête, je sais même pas à quoi tu ressembles, donc je préfère te voir d'abord. Parce qu'en temps, il m'avait dit, oui, on va aller manger sur les champs, prépare ta plus belle robe pour vendredi, je viens te chercher avec un bouquet de fleurs. Et moi, je lui avais répondu à ça que moi, je vais pas aller en date avec quelqu'un que je ne connais pas. Genre, visuellement, je sais pas du tout à quoi tu ressembles. Donc, il m'a envoyé sa photo. Mignon garçon, genre, son teint était un peu ciré et tout. Mais bon, jogging encore, banane, je sais pas si c'est une banane ou bien une bandoulière Gucci. Au final, on sait pas si c'est vraiment de l'argent, de l'immobilier ou bien si c'est de l'argent de la vente de... Voilà, on sait pas. Donc, bon, assis dans sa voiture et tout, ok. On va dire que j'ai vu cette photo-là ou bien. Donc, on s'appelle. Déjà, l'appel commence. Première chose, je vois ses mentons. Genre, il avait mis le téléphone comme ça. Peut-être il a décroché, puis il a fait un truc et tout. La photo qu'il m'a envoyée, qui est censée être sa description la plus récente. Parce que si je te dis que je te connais pas, que je te demande de m'envoyer une photo, tu m'envoies pas une photo de 2016. Parce qu'en 2016, aujourd'hui, tu as changé. Donc, moi, je suppose que la photo que tu m'as envoyée, c'est vraiment ce qui te ressemble le plus aujourd'hui. Ou bien, je vois un menton, je vois deux mentons. Je dis, mais... Chap Chap. La photo que tu m'as envoyée tout à l'heure là, en temps tu as un peu changé. Le vrai visage là, tu m'as caché ça. Tu m'as montré l'autre visage. Le vrai visage, tu as caché ça. Tu es venu détruire ma vie. Il me dit ouais mais non ça date pas de si longtemps que ça hein. Parce qu'il parle vite en plus, il parle super vite. Ouais mais non ça date pas de si longtemps que ça hein. Ça doit faire je sais pas un an et demi, un an un peu grossi. Entre un an et puis un an et demi, peut-être qu'il a grossi. J'ai dit ok, donc on parle. Mais le jeune parle vite, je comprends pas ce qu'il dit. Donc quand il parle, je suis obligée de dire pardon, j'entends pas ce qu'il dit, parle moins vite, articule, je comprends rien. Il me pose des questions random, genre il me demande c'est qui ta meilleure amie? C'est qui ma meilleure amie comment? C'est moi, tu veux connaître tout, mais c'est ma meilleure amie. Je comprends pas le sens de la question dans le fait qu'on soit en train de se connaître. Il m'a jamais demandé ce que je faisais dans la vie. Il m'a jamais demandé ce que j'aimais faire en général. Genre, je sais pas. C'est soit il parle de lui, soit il pose des questions random. Je naviguais dans la conversation comme ça. Je savais pas où on allait. Donc de là, il me dit que, est-ce que tes meilleures amies sont camerounaises? Je dis, mais c'est quoi là? C'est quoi? Y'a quoi mes meilleures amies? Y'a quoi? Que non. Comme ça veut dire que le mariage sera chic. Il se passe quoi? Lui, il est quitté où? Il vient d'où même? Donc après, il commence à faire des trucs en mode ouais, tu sais, de toute façon, moi je connais un peu les Ivoiriens. Les Ivoiriens, c'est un peu des escrocs. Hein. Les gars là, je sais pas où ils apprennent à draguer. Je sais pas où ils apprennent à draguer. Toi, tu viens draguer une meuf. Première conversation, tu dénigres son pays. Je sais même pas quoi dire, tellement c'est absurde. Je sais pas quoi dire. Je lui demande il est où. Il me dit qu'il est à Lille. Je lui dis ok, bah du coup, tu reviens quand? Il me dit je reviens dans une semaine. Je lui dis mais on n'était pas censé se voir le 14. Il me dit ah, mais ouais, mais t'inquiète, hein. T'inquiète, de toute façon, là, je rentre demain là. Mais tu n'es pas encore, mon gars, tu n'es pas encore avec quelque part, tu mens. J'ai trouvé que c'était un mensonge inutile. Et genre, si j'avais pas parlé du 14, bah, il aurait continué sur sa théorie de il revient dans une semaine. On est d'accord. On est là, on parle. Mais ce qui est bizarre, il y a jamais un moment où genre, la caméra est comme ça. Et je le vois. C'est en mode comme ça. Genre, il parle, il tourne, il revient, il tourne. Je vois un peu de menton, un peu de cheveux, de nuque, de quoi, de cou. Je me dis, mais lui là, même là, à quel moment je vois vraiment ton visage en fait? Déjà, il parle vite. Il zozote. On voit pas ton visage. À un moment où la caméra se bloque sur lui. Il voit que le gars là n'a pas de dents. Chap. Ça fait un peu beaucoup, hein. Toi, ce tu zozotes. Toi, ce tu parles vite. Toi, ce tu ressembles pas à ta photo. Toi, ce tu n'as pas de dents. C'est quoi ça là? C'est quoi? Qu'est-ce que tu t'es fait? Tu viens d'où? C'était nécessaire de m'écrire. Quand je l'ai vu, et puis il a vu qu'il n'a pas de dents, il a dit est-ce que c'est pas Yamé même? Le chanteur qui chante Chalabeka. Je me suis dit, est-ce que c'est pas Yamé? Parce qu'il n'a pas de dents, il a les bécanes. Donc je m'en vais regarder, oh. C'est pas Yamé. Yamé est trop beau, pardon. Yamé est trop beau que Chap. Yamé, il est beau, il est super beau. Si Yamé, tu passes par là, tu es beau, mon frère.
Tu es vraiment très beau. Ça là, il m'a pas dit. Hein. Ça, par contre, il m'a pas dit. Si la caméra s'était pas bloquée sur son visage, j'allais jamais savoir jusqu'on allait se voir. On a raccroché. Le lendemain, le 13 février, je suis au travail, je reçois un message. Que même pas un appel de ma femme. Même pas un message de ma femme. En fait, quand j'ai lu ça là, ça a pété dans mon cerveau. Parce qu'il y avait un gogol qui m'avait fait le même truc il y a pas longtemps. Leur histoire de ouais, pourquoi tu m'as pas écrit en premier. Ça là, je supporte pas. Si tu veux m'écrire, tu m'écris. T'attends pas que ce soit moi qui vienne t'écrire ou bien qui vienne. Vous arrêtez vos comportements de garçon princesse là. Évitez-moi. Je n'ai pas de patience pour vous. Les gars qui sont là qui attendent que tu leur écrives alors que eux ils posent ça. Je suis pas dans ça. Ce petit truc de fuis-moi, je te suis. Évitez-moi. Je rigole pas. Ne m'approchez pas. En fait, ça m'a tellement énervé. Je lui ai dit écoute, déjà je suis pas une vagabonde. J'ai un travail. Si tu as envie de m'écrire, tu m'écris. Si tu as envie de m'appeler, tu me demandes si je suis disponible et tu m'appelles. Mais tes comportements de garçon princesse là, tu m'arrêtes ça tout de suite. Illico presto. Je suis pas dans ça. Moi là, je suis pas dans vos histoires de non, la femme doit être trop. Oui, ok, ça dépend des combats. Mais ce côté-là, pour moi, tu dois me courtiser. Si tu me courtises, tu fais ça bien. On n'est même pas encore arrivé à ce stade où je t'ai dit que t'apprécies, donc je vais rechercher un peu ta compagnie. On n'est même pas arrivé là-bas. Je suis un peu désolée, mais je peux pas. Donc je lui ai dit que vraiment, si tu as envie de me parler, tu m'écris. Mais tu m'évites ces trucs où c'est toi qui as envie de faire les choses, mais tu attends que ce soit moi qui fasse ça. Vous savez ce que le jeune va me répondre. Que mais je suis ta princesse, c'est pas grave. Je dis waouh. Des grands garçons comme ça. Je lui ai dit non, tu m'évites ça, tu m'arrêtes ça là tout de suite. Il me dit tu es un peu dur. Et non, je dis c'est que tu me connais pas encore. Je suis pas un peu dur, je suis très dur. Entre temps, il y avait un autre gars qui me draguait depuis un moment, qui m'a demandé ce que je fais le 14 et je lui ai dit que j'ai pas encore de plan. Il me dit si tu veux on peut se faire une petite soirée ciné tranquille et tout. Je suis allée faire story sur Instagram pour dire que 2 invitations de Saint-Valentin comme ça, genre c'est moi le diamant de la saison. Et j'ai mis la musique de Bridgerton. Pour ceux qui connaissent, qui ont déjà regardé Bridgerton, qui savent c'est quoi le diamant de la saison et tout. Si j'ai quelque chose à me reprocher, ou bien s'il y a quelqu'un dans ma vie, c'est en story, je vais aller dire que on m'a invité à la Saint-Valentin 2 fois. 3 minutes après avoir publié ma story. Je reçois, mais c'est une blague MDR. Et donc moi, je reviens vers lui en lui disant c'est une blague de quoi? Je comprends pas pourquoi tu réagis comme ça et tout. Il me dit ouais, mais ta story là, ça veut dire quoi en fait? Je dis mais du coup, ça te dérange d'être la seule personne à me courtiser? Genre, tu es arrivé hier. Logiquement, tu es arrivé hier. Il me dit non, c'est pas le fait que tu sois courtisé par d'autres personnes qui me dérange. C'est le fait que tu parles à d'autres gars. Je me suis dit, mais attends, ils doivent me courtiser comment? Si on parle pas. Je suis pas intelligente ou bien... Je comprends pas. J'ai pas compris. C'est le fait que tu parles à d'autres garçons et tout. Ça veut dire que tu parles à beaucoup de garçons. Je lui ai posé une simple question. Je lui ai dit, mais attends, on est ensemble? Moi, je veux juste savoir ça. Est-ce que toi et moi, on est ensemble? Il me dit, ah ouais, c'est comme ça? Ok, bonne journée. Je dis, déjà, je fais ce que je veux. Je parle à qui j'ai envie de parler. Je suis célibataire. Donc, si ça te plaît pas, si t'es pas content, tu dégages. En fait, toi et moi, on n'est pas ensemble. On s'est rien dit. Je t'ai jamais dit que je voulais être avec toi. Je t'ai jamais dit qu'il allait se passer quoi que ce soit. Je t'ai dit, on va apprendre à se connaître. Je t'ai jamais rien promis non plus. Donc, j'ai dit, ok, bon, écoute, on va éviter de se perdre le temps. Hein. Moi, j'ai pas du temps. J'ai pas du tout de temps pour ça là. Donc, on va éviter de se perdre le temps. Y a pas de souci. Il me dit, ok, salut. Je lui dis, ok, bon. Ton salut, tu me dis là, c'est salut de gens, on se parle plus tard, mais salut de... c'est fini. Parce qu'il faut qu'on se dise, là, on va dans quelle direction en fait? Vous savez ce qu'il va me répondre? Salut de salut, parce que de toute façon, tu parles à tellement de gars que tu vas même pas remarquer si tu arrêtes de me parler. Il est quitté où? Il vient d'où? C'est qui ce gars en fait? Quand il m'a dit ça là, je dis, ok, y a pas de souci. Tu sais quoi, c'est comme tu veux. Et puis vous savez ce qu'il va rajouter maintenant? La cerise sur le gâteau. Je comprends pas cette expression. Est-ce que vous avez déjà mis des cerises sur des gâteaux? Bref. Il va me dire de toute façon, j'aime pas ta mentalité. Les Ivoiriens, c'est tous des escrocs après tout. Là, il a dit non, il n'y a pas de retour en arrière. Il n'y a pas de retour en arrière. Il vous a déjà dit, ne mettez pas la nation quand vous venez me parler. Vous me racontez vos bêtises là. Quand il m'a dit ça net, j'ai dit ok, tu sais quoi? Ciao. Il n'y a pas de souci. Je vais pas essayer de discuter avec toi. Bye. 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 يلا مع السلامة. قدام المدرسة. Je l'ai un follow déjà. Supprimer ses messages, supprimer ses numéros. Il m'a donné son numéro pro, son numéro. Il a tout supprimé. Tout supprimé. Vite. Après, il est venu me follow encore sur Instagram. Il est revenu me follow sur Snap. Mon ami, moi là, façon, je suis sympa. Façon, je rigole. Façon, des fois aussi, je m'attache vite. C'est comme ça, je me détache vite. Je peux me détacher de quelqu'un en 2 heures. Tu vas faire un truc, ça va me faire de la peine. Ok. Le lendemain, je suis passée à autre chose. Je t'ai oublié. Je ne suis pas dans ça. Non.
j'ai pas le temps en fait. J'ai pas le temps. Surtout dans ces conditions-là où il s'est passé rien. Déjà, je vais pas perdre mon temps à réfléchir de ouais, mais pourquoi ça s'est passé comme ça? Peut-être que ceci, peut-être que hey, no time for this kind of bullshit. Donc je l'ai déposé là-bas. Il est retourné là d'où il venait. Lui, sa dot, sa Saint-Valentin, ses fleurs, ses mariages camés, c'est ceci, c'est cela. Ils sont retournés d'où ils étaient venus. Et je ne regrette absolument rien. Ce genre de personnage-là, je sais pas d'où ils viennent. Je sais pas, je suis même pas sûre, c'est son histoire de je suis dans l'immobilier et tout. Je sais qu'il ment. Lui là, son argent là, c'était l'argent d'un guetteur. Après, la vie ne fait pas le moine, vous allez me dire, mais quand même. Un peu de costard, un peu de mallette, un peu de documents que je vois que tu dois signer. C'est quel immobilier tu fais? Tu n'as pas dont tu parles vite. En fait, tout était rapide. Genre, aujourd'hui, en même temps, on se voit. En même temps, demain, il va me doter. Juste qu'il me disait que non, qu'il faut envoyer ma photo à ta maman. Il dit, mais est-ce que lui là, même s'il veut pas vendre mes reins même. De toute façon, il est rapide là. Et puis, il met l'argent devant. Les filles, là, faites attention à vous. Il y a des gens comme ça. Ils cherchent les gens pour vendre les dons, les organes. Tu as le voix, tu as dit que non, je vais aller quand même. Ils vont aller vendre tes organes pour rien. Faites attention à vous, c'est très important. C'était ça la petite story time que je voulais vous raconter aujourd'hui de mon d'auteur éclair, de mon Valentin qui a duré 1 jour et demi dans ma vie. Donc voilà, j'espère que cette story time vous a plu. N'hésitez pas à partager la vidéo, à liker, à vous abonner. Et on se dit à la semaine prochaine parce que je vous réserve un truc de fou. Donc restez connectés, activez la cloche de notification. Je le dis à chaque fois, mais vous ne le faites pas, pour recevoir toutes les alertes lorsque je publie une nouvelle vidéo. Et on se dit à la semaine prochaine. Je compte sur vous. Bisous!